Bonjour. Donc, comme vous l'a dit Eric, je vais vous présenter l'impact des pulvérisations foliaires azotées réalisées à la véraison sur les caractéristiques aromatiques des vins rouges. Donc, la fertilisation foliaire, c'est une technique viticole qui peut être utilisée pour enrichir les moûts en métabolites et modifier leurs propriétés œnologiques. Depuis 2004, l'IFEV teste la pulvérisation foliaire à base d'azote seul ou en association avec le soufre sur le statut azoté des raisins avec des tests de dose, de date d'application et de produits et leur effet sur la production de composés aromatiques des vins en comparaison avec l'utilisation de sel ammoniaco-hoché. Donc les résultats ont montré une amélioration du fruité des vins, des vins issus de cépages dont le potentiel aromatique s'exprime par la présence de thiols variétaux. Donc si on revient un peu sur l'essentiel de ces résultats, sur une centaine de modalités observées, on a vu que l'apport d'azote foliaire sous forme d'urée à la véraison permet un enrichissement du moût en azote qui est proportionnel à la quantité d'azote pulvérisé. Donc en effet, pour 10 kg d'azote pulvérisé, on a un gain de 50% d'azote dans le moût. Pour 20 kg, ce gain est doublé et atteint plus de 100%. Sur 20, on a montré qu'un traitement foliaire d'azote associé ou non au soufre, toujours en encadrement de la véraison, permet d'obtenir en moyenne 4 fois plus de thiols variétaux dans les vins et que ce gain est tout aussi important lorsque le vin témoin est riche en thiols. Lorsque dans le vin témoin, les niveaux sont plus faibles, le gain moyen est toutefois supérieur. Ces expérimentations ont également permis de montrer que pour toutes les modalités intégrant un apport d'azote, que ce soit à la vigne ou au chai, on a des vins qui sont plus riches en acétate d'alcool supérieur, comme l'acétate d'isoamyle, et que cet impact est plus significatif dans le cas de la pulvérisation foliaire. Donc, depuis quelques années, cette technique a connu un réel essor, puisqu'elle permet d'améliorer le fruité des vins. Mais les expérimentations ont également montré que l'urée est la forme la plus assimilable par voie foliaire, et d'autres éléments comme la pulvérisation qui ne modifie pas les proportions d'azote aminé à ammoniacal dans les moûts, qu'il n'y a pas d'augmentation ni de vigueur ni du niveau de pourriture sur les raisins, et que l'association azote-soufre, si elle permet d'enrichir le moût en composés glutathion ou cystéine, peut également favoriser l'apparition de notes de réduction en vinification. Dans le programme Vinaromas, donc, le but était de tester cette technique pour l'amélioration des fruités des vins rouges. Et la technique a été testée sur 2 cépages, le Fer-Servadou et le Carignan. Donc pour cela, une pulvérisation foliaire a été effectuée en 2 passages, en encadrement de la véraison toujours, à base d'azote seul pour éviter les phénomènes de réduction, et à la dose de 20 kg par hectare. Donc les résultats montrent que l'azote foliaire permet un enrichissement significatif du moût en azote, qui est plus élevé lorsque le niveau d'azote dans le moût est faible. Et c'est le cas du Fer-Servadou, pour lequel on a un gain de 65%, alors qu'il est de 33% dans le Carignan. Il faut cependant noter que ce gain en azote est toutefois beaucoup plus faible que celui qu'on pouvait attendre lors d'un apport de 20 kg par hectare, puisque sur les vins blancs, on avait noté que le gain était de plus de 100% dans ces cas-là. Sur les autres caractéristiques analytiques des moûts, on a constaté une faible modification, mais significative de l'acidité des vins, avec une augmentation du pH et de la teneur en acide malique. Ce phénomène est plus marqué sur le Carignan en Espagne et s'accompagne d'une augmentation du degré potentiel que l'on peut mettre en relation avec une meilleure assimilation du potassium qui peut stimuler la production des sucres. Alors, sur 20 maintenant,
vous avez là une représentation des résultats de l'analyse statistique, avec les p-values de l'ANOVA reportées sur le graphe et le seuil de significativité de 5% qui est à pointillé. Et conformément à ce que l'on a observé sur les moufles, les traitements foliaires provoquent une modification de l'acidité des vins, avec toujours une augmentation du pH, de la teneur en potassium et une diminution finalement de l'acidité totale. Il faut noter également que les IPT sont de quelques points inférieurs aux témoins non traités. Si l'on regarde maintenant la composante aromatique, le dosage des composés, sur les 78 composés qui ont été suivis, seuls 18 permettent de discriminer les modalités azotées. Donc ils appartiennent à différentes familles, des esters, des acétates, des alcools, etc. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les modifications qui sont induites par la pulvérisation, elles sont de faible intensité et inférieures à 50% par rapport aux témoins non traités, et qu'elles concernent des molécules qui n'ont pas un fort impact aromatique. Mais si l'on regarde plus précisément, un des impacts attendus de l'augmentation de l'azote dans les mous, c'est la diminution des notes de réduction dans les vins. Et si cet impact est observé sur la teneur à méthionol retrouvée, ce n'est pas le cas de l'hydrogène sulfureux, à l'origine des odeurs d'œufs pourris, pour lequel les concentrations dans les vins traités sont supérieures. En revanche, lors de la dégustation, l'analyse des données sensorielles ne montre pas de différence significative entre les vins traités et non traités, même si, donc il y a 15 jours, lors des dégustations, on a pu constater qu'il y avait quand même une tendance à la réduction qu'il faudrait confirmer. Donc, un autre impact attendu de la pulvérisation foliaire, c'est sur la composante thiol, avec tout d'abord la présence de précurseurs du 3-MH dans les moufles. Et les résultats montrent que l'apport d'azote permet un enrichissement systématique en précurseurs cystéinés et glutationnés de 20 à 30%. On note au passage également que les valeurs trouvées en précurseurs glutationnés sont très élevées. En revanche, l'analyse statistique dans les vins montre que les teneurs en thiols variétaux, que ce soit pour le 3-MH, son acétate ou le 4-MMP, ne sont pas influencés par les traitements foliaires. Ces résultats montrent également que si l'on regarde la composante fermentaire, avec notamment les teneurs en acétate d'isoamine, comme on l'a vu, était très influente, la pulvérisation foliaire n'a pas non plus d'impact significatif. Donc on peut avancer plusieurs hypothèses à cela. Tout d'abord, les conditions de vinification en rouge qui sont moins favorables à l'apparition de composés de type thiol ou fermentaire, avec notamment la turbidité par exemple, ou les polyphénols, ou en relation avec les expérimentations sur vin blanc, la pulvérisation d'azote seul est moins efficace que l'association avec le soufre pour la révélation des thiols variétaux. Donc enfin, si on regarde les résultats des données de la dégustation, on voit bien qu'il n'y a pas finalement d'impact significatif de la pulvérisation foliaire azotée sur le profil des vins. On peut simplement remarquer quelques notes florales supérieures avec un p-value qui est de 0,06 que l'on peut mettre en relation avec des teneurs supérieures dans les vins en géraniol ou en cinnamate d'éthyle. Donc pour résumer et pour conclure, la pulvérisation foliaire azotée est pratiquée à la veraison dans nos conditions expérimentales, permet un gain en azote des mous, une légère baisse de l'acidité des vins qui est associée dans le cas du Carignan à une augmentation du degré potentiel et de la teneur en sucre dans les vins. Elle provoque une baisse de quelques points de l'IPT observée sur les vins, un enrichissement des mous en précurseurs glutationnés et cystéinés, mais aucune modification de la teneur finale en thiols variétaux dans les vins. On a aussi un gain limité en acétate et en ester,
et finalement un effet sensoriel qui n'a pas été observé à la dégustation. Donc l'intérêt de cette technique n'a pas été démontré pour l'amélioration du fruité des vins dans nos conditions expérimentales. Je vous remercie de votre attention.